Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ici ça va. On est le on est le mercredi 28 octobre quand je tourne cette vidéo. Donc voilà. Donc le moral est bon, si ce n'est que bon bah à mon avis on sera à l'heure où je vous posterai cette vidéo, on sera probablement reconfiné. Voilà. Vous dire que je le vis bien, ça serait compliqué. Ça, non, c'est pas que c'est compliqué, mais voilà, je suis comme beaucoup de monde, j'en ai marre. Voilà, de cette vie-là, de ce virus qui. Voilà, après, je vais pas critiquer ce qui est fait par le gouvernement, mais voilà, j'ai l'impression que on tourne en rond, on se mord la queue, et voilà. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées, d'être confinées sans départie. Bon, enfin bon, je suis pas là pour ça, donc aujourd'hui je vais vous présenter un oracle et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc je vous disais que j'allais vous présenter un oracle. Donc je vais vous présenter l'oracle, l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepherd. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. En puisant dans la discipline ancestrale de l'interprétation du ciel étoilé, les cartes de l'astrologie de la lune noire nous donnent accès à la excusez-moi, la sagesse que renferme la voûte céleste juste au-dessus de nous. Les mouvements des planètes, des luminaires et des étoiles se reflètent dans les événements terrestres et influencent notre vie, notre corps, notre âme et notre destinée. À la fois une science et un art, l'astrologie révèle la vision et le savoir qui sont inscrits dans les étoiles. Les 52 cartes sont issues des positions astrales les plus importantes de l'horoscope et forment ainsi un oracle d'une grande profondeur pour la divination et la connaissance de soi. Donc il y a 52 cartes dans ce coffret, un livret, il coûte 26 € aux éditions Très Daniel. Moi je le prends comme tout souvent sur Amazon, donc là forcément on va y arriver. La boîte est violette à l'intérieur, là elle est vide, hein. J'ai tout enlevé pour vous le présenter. Voilà, alors pourquoi cet oracle? Parce qu'à la base l'astrologie... En fait, il y a quelques temps de ça, je crois que c'était pendant le confinement, le premier confinement, on va préciser, j'avais suivi les 21 jours, 20 ou 21 jours d'astrologie de Elodie qui a le compte Instagram et la chaîne Étoilescence. Voilà, elle nous avait fait une initiation, je vais y arriver, hein, et... je vais trouver ça super intéressant. Peu de temps après, elle a sorti une formation, un programme de formation sous forme d'e-book et de vidéo, maîtriser les 12 signes du zodiaque. Pardon, c'est pas le Covid, c'est juste un moment. Je précise. Et donc elle avait sorti ça, je m'y intéressais, mais j'avais dit ouais, je vais attendre. Puis bon, il y a eu le déménagement, tout ça. Et là, je me suis décidée à le prendre il y a quelques semaines de ça. Donc j'ai visionné toutes les vidéos, j'ai pas commencé encore à travailler sur l'e-book parce que je peux pas être partout, parce que moi aussi je suis en train d'écrire des trucs, enfin voilà, donc... Puis bon, l'énergie a été un peu moindre ces derniers temps parce que ça se passait mal sur mon fils, ça se passait mal pour mon fils à l'école, donc il a fallu prendre des décisions un peu radicales, mais j'explique de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, tout était expliqué, enfin je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, du coup, elle avait présenté cet oracle-là sur sa chaîne YouTube. Et pour compléter un petit peu, j'ai eu envie de le prendre. Voilà, donc pourquoi? Parce que je m'intéresse à l'astro, au thème. Je compte pas, à moins que je devienne une super calée en astrologie, interpréter des thèmes, mais pour le moment, je vais le faire pour moi, pour mes proches, enfin voilà, pour comprendre un petit peu.
Voilà, donc pourquoi, le pourquoi de l'achat de cet oracle. Sachant que comme vous savez, les oracles à la base, c'est pas trop mon truc, je suis plus tarot. Mais bon bah voilà, celui-là me faisait envie, elle l'avait présenté sur sa chaîne, voilà. Donc on a un livret qui fait presque 200 pages. Donc qui est vraiment super complet. Donc là ça reprend forcément la couverture de la boîte. Derrière vous avez ça. Et donc, je vais essayer de montrer tant bien que mal. L'accueil du livret se passe comme ça, donc il est assez conséquent. Et après, vous avez donc une introduction, tout un blabla explicatif pour aller plus loin. Voilà, mais je voulais montrer la description d'une carte. Bon, il propose des tirages. Donc, je sais pas si on voit bien. Voilà, un tirage avec du coup à quoi correspondent, pourquoi, voilà, donc tirage de la roue astrologique, tirage de la lune noire, tirage des planètes, du plan d'action, oracle de l'amour, de la lune noire et le sens des cartes. Donc on a comme ça, donc là c'est le soleil, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et après vous avez tout un blabla, donc et les idées clés, tout ça. Après bon, la lune, Mercure, enfin voilà. Donc maintenant, plutôt que de blablater 3 heures sur le truc, que je vais vous montrer les cartes. Donc c'est dans un petit pochon tout doré, tout mignon. Voilà, moi je trouve très belles les cartes, elles sont très grandes. Donc le dos, donc avec tous les signes astro, voilà, et les tranches sont toutes dorées de tous les côtés. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les cartes. Comme d'hab, je montre, je détaille pas les cartes. C'est pas un cours d'oracle, de tarot, ni quoi que ce soit. Donc le soleil, voilà, la lune, donc avec à chaque fois un mot-clé, donc Mercure pour le mental, forcément Vénus et l'amour, excusez-moi, on est tous malades à la maison. Mars, pour tout ce qui est la force. Saturne, pour la vérité. Jupiter, pour l'abondance. Chiron, pour la guérison. Uranus, le génie. Je rigole, je me moque pas. Il y a juste mon cher et tendre qui est derrière la caméra en train de regarder que tout va bien et qui est en train de me faire des grimaces. Donc voilà pourquoi souvent je rigole dans les vidéos, parce qu'il fait le con. Neptune pour le sacrifice. Pluton pour la transformation. Donc la lune noire avec Lilith pour le mystère. Et après on passe au signe astro. Donc c'est pareil, on a chaque carte pour le signe astro a une phrase, enfin des mots-clés. Donc bélier, je suis. Voilà, pour ceux qui connaissent, moi c'est vrai qu'en ayant regardé les vidéos, les cours d'Elodie, c'est vrai que ça, voilà, ça me parle un petit peu, même si je suis pas une pro d'astro, mais au vu de ce que j'ai écouté, de ce qu'elle a dit, c'est vrai que ça... Je trouve ça... ouais, c'est bien, quoi. Ça permet aussi voilà, hein, on a compris. Taureau, donc j'ai... Gémeaux, je pense.
Cancer, donc mon ascendant, je ressens. Lion, je veux. Mon fils est ascendant Lion. Ouais. Vierge, j'analyse. Balance, mon signe normal, quoi. Enfin, j'équilibre. Donc je suis balance ascendant Cancer. Voilà. Scorpion, je transforme. J'ai du mal avec les scorpions. Sagittaire, je vois. Et Capricorne, j'utilise. Donc en fait, mon fils est un Capricorne ascendant Lion. Ouais. Verseau, je sais. Et Poisson, je crois. Voilà. Et après, il y a toutes les maisons avec ce que ça signifie. Donc la maison 1, c'est tout ce qui a trait au corps. Enfin, après, vous allez dire, vous savez lire, mais voilà. Maison 2, tout ce qui est possession, tout ce qui a trait aux possessions. Maison 3, les messages. Maison 4, les racines. Maison 5, je la trouve un peu flippante avec ces 2 têtes. La créativité. Maison 6, la routine. Avec, si je me trompe pas, ce dessin-là, c'est des... je regarde Mon chéri en même temps. C'est un truc de Léonard de Vinci, un croquis, un dessin de Léonard de Vinci. Un dessin que j'aime beaucoup. L'homme parfait. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Oh, je sais plus, ouais, enfin bref, peu importe. Ce dessin-là, avec le mec avec les bras en croix. Voilà. Maison 7, donc tout ce qui est partenaire. Voilà. Maison 8, ben, les fins et les commencements. Avec le crâne, c'est un peu... Ouais, enfin, c'est un peu... space, quoi. Maison 9, la foi. Je trouve ça bizarre d'avoir mis une planche de Ouija. Je sais pas si... Enfin, si vous la voyez bien, elle est là, ici. C'est un peu... Ouais, c'est pas ce que j'aurais forcément mis pour la foi, mais bon. Maison 10, le monde. Ouais, c'est l'homme de Vitruve. Le bonhomme jambes et bras écartés. C'est l'homme de Vitruve. Voilà, c'est ça. Donc là, j'en étais où? Maison 10, donc le monde. Donc voilà. Maison 11, les amis. Maison 12. J'ai dit maison 12, ouais. La fuite. Voilà. Et après, il y a les éléments. Donc l'élément feu, qui correspond au désir. L'élément terre, qui correspond à la stabilité. Ou l'expression avoir les pieds sur terre aussi. L'élément air, qui est la communication. Donc ça, après, ça peut être attaché aussi, c'est ce qu'Elodie expliquait aussi, au suivi du tarot. Voilà. Et l'élément eau, le ressenti. Voilà. Alors après, là je m'y connais moins. Il y a les nœuds. Mais ça, faudra que je m'imprègne avec le bouquin. Donc le nœud nord, le but de la vie. Le nœud sud, les dettes de la vie.
l'éclipse lunaire pour le changement, l'éclipse solaire pour la révolution, je sais pas, par contre je connais pas ces cartes là, la part de fortune pour l'accroissement, ça sera des choses que je vais approfondir, le grand trigone pour les bénédictions, c'est pareil, c'est des choses que je dois approfondir, que je connais pas du tout, que je ne connais pas du tout, la croix cosmique pour l'agitateur, là ça me parle pas, autant les maisons, les signes, ça va, Iode, je suppose qu'on dit comme ça, pour la destinée, retour de Jupiter pour les bénéfices, retour de Saturne pour l'âge. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'éclairer sur ces cartes-là, la rétrogradation de Mercure pour la réinvention. J'ai déjà entendu un Mercure rétrograde, machin, nana, mais bon, pour le moment, c'est flou total, quoi. Et la lune vide de course pour le manque. Bon. S'il y a un calé en astro qui passe par ici, qui n'hésite pas à me le dire, à m'expliquer un peu les dernières cartes, parce que j'ai pas encore pris le temps de lire le livret, donc voilà, donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, c'est prévu que ouais, je vais y arriver, que je potasse tout ça, potasser, voilà, dans les jours, les semaines à venir, voilà. Bon bah voilà, la vidéo est terminée pour la présentation de cet oracle. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye tout le monde.